Christus seipsum obtulit. Le Christ s'est offert lui-même. Nous avons vu que le sacrifice exige une victime, il requiert un prêtre, et il importe maintenant d'expliciter la caractéristique propre du sacrifice du Christ. Il consiste justement en ceci: Jésus s'offre lui-même. Cette réflexivité dans l'opération sacrificielle est un signe d'éminente perfection, nous leur dirons dans notre conclusion, et elle répond à l'attente, au désir que Jésus portait en lui-même, miserior super sacrificium, pour rétablir le sacrifice tel qu'il devait être, tel qu'il eût été, et mieux encore, sous le régime de la justice originelle. Jésus a accompli un sacrifice parfait qui consiste à s'offrir soi-même. Nous allons voir d'abord l'économie du sacrifice parfait. Rappeler le contenu de cette formule, la portée de cette formule, le Christ s'offre lui-même. Nous verrons ensuite, plus rapidement, que nous sommes invités à tous, mais les prêtres d'une manière singulière, à participer à ce sacrifice parfait, à entrer dans l'économie du sacrifice parfait. Et enfin, que si Jésus a opéré ainsi, ce ne fut ni sans labeur, ni sans aide, ni sans épreuve. Et que nous ne devons donc pas nous étonner de passer par ces mêmes sentiments, ces mêmes traverses, lorsque nous disposons à entrer dans l'économie de son sacrifice. Et d'abord donc, l'économie du sacrifice parfait. Tout d'abord, ex parte finis. Il fallait que le sacrifice fût agréé. Nous y avons insisté, l'homme restait redevable du sacrifice à l'égard de Dieu, à la fois au titre de créature et au titre d'enfant, même déchu. Mais le sacrifice n'était plus agréé en droit. Le rétablissement du sacrifice requiert donc que le sacrifice soit agréé. Et par conséquent, il ne peut pas s'agir simplement d'une présentation, mais d'une oblation faisant autorité, pour ainsi dire. Vous avez certainement réfléchi sur la différence si importante pour nous entre présenter et offrir. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes offrir. Nous n'offrons à Dieu justement que dans le sacrifice de Jésus. Et la suppression de l'offertoire dans la nouvelle messe est à cet égard une sorte de profanation, de cataclysme, tout ce que vous voudrez. Nous offrons, nous, le sacrifice in memoriam passionis Domini nostri Jesu Christi. C'est seulement dans la passion de Christ, en vertu de la passion de Christ, que nous offrons. Mais quand nous nous présentons seulement à un titre personnel, nous nous présentons. Dieu peut faire de notre offrande, de notre présentation, ce qu'il veut. Nous livrons au bon plaisir de Dieu. Et nous ne ferons, oui, avec autorité, avec sécurité, que dans l'offrande que Jésus a faite de lui-même. Il fallait donc que le sacrifice fût une oblation, et non pas seulement une offrande au sens ordinaire du mot, une présentation. Et pour cela, il fallait que l'offrande, le prêtre, eût sur l'oblat un pouvoir absolu. On ne peut offrir avec autorité que ce que l'on possède. Or, le pouvoir absolu sur la créature, il n'appartient qu'à Dieu. Et ainsi, l'offrande ne pouvait être que Dieu. Rétablir le sacrifice parfait supposait que l'origine de l'acte du sacrifice, la personne accomplissant le sacrifice, fut Dieu lui-même. De plus, l'acte de sacrifice, par nature même, est la reconnaissance de la créature, que la créature fait de sa condition à l'égard du Créateur. Par conséquent,
l'acte du sacrifice ne peut procéder immédiatement et formellement que d'une créature. Et il s'ensuit que l'offrant du sacrifice parfait devait être Dieu, mais Dieu assumant une nature créée. Le prêtre du sacrifice est Jésus, le souverain prêtre. C'est donc dans la personne de l'offrant que se noue, pour ainsi dire, que s'enracine l'économie du sacrifice. Et c'est ce que nous signifions spontanément, ce que nous portons dans notre cœur spontanément, lorsque nous vénérons Jésus souverain prêtre. Il est le prêtre par excellence. Il est le prêtre parce que justement il est le Dieu incarné, le Dieu qui a assumé une nature humaine, et sur quoi s'est greffée évidemment la condition propre au sacrifice, c'est qu'il a de faire maintenant, à savoir d'être le sacrifice pour le péché. Et c'est une autre manière d'exprimer la même idée, la même inspiration, de dire que il fallait, pour réparer l'offense du péché dont la gravité se prend en fonction de la personne offensée, donc est une gravité infinie, il fallait un sacrifice qui fut d'une dignité infinie, et comme la dignité de l'offrande se prend de la personne qui offre, il fallait que l'offrant fût Dieu. C'est une autre manière de dire la même chose, peut-être plus psychologique, mais moins profonde, je crois. Donc, le souverain prêtre, c'est Jésus. C'est le Verbe incarné qui est le prêtre du sacrifice. Voilà ce qui résulte de la perfection du sacrifice restitué envisagé ex parte finis. Il fallait que le sacrifice fût nécessairement agréé, fût agréé avec sécurité. Deuxièmement, ex parte oblati, c'est-à-dire eu égard à la chose qui est offerte, ou eu égard à l'acte d'oblation, per comparationem ad oblatum. La perfection du sacrifice, concernant ce qui concerne l'acte d'oblation, celui-ci étant envisagé en fonction de ce qui est offert. L'oblat, ce qui est offert, doit, quant à la mesure, ressortir à l'ordre créé. Mais l'oblation, cependant, doit pouvoir n'être effectuée, réalisée, que par Dieu. La première condition est claire, puisque Dieu, on ne peut pas offrir Dieu à Dieu, ça n'a pas de sens. Dieu, il est en lui-même, immanent. Si on emploie l'idée de franc pour caractériser les rapports du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça peut être utile et fructueux, mais il est clair qu'on est plutôt dans l'allégorie que dans l'analogie propre. Donc, ce qui est offert ne peut être que créé. La mesure de l'oblat doit ressortir à l'ordre créé. Et cependant, d'après ce que nous disions il y a un instant, ce qui concerne la fin du sacrifice, il faut que Dieu seul puisse opérer cette offrande. Il n'est pas au pouvoir d'une créature d'accomplir cette offrande parfaite, puisque justement nous avons observé que le prêtre devait être Dieu lui-même. Et par suite, l'oblat répond à ces deux conditions. La mesure doit en être créée, mais l'acte selon lequel il est offert doit pouvoir n'être effectué que par la créé. Or, si nous considérons dans la créature quant à la mesure, considérer quant à la mesure, l'altération de l'oblat, il faut dire si l'oblat est altéré en ce sens qu'il devient autre. C'est l'acte même en quoi consiste l'acte d'oblation, c'est que l'oblat qui est offert devienne autre qu'il n'est lui-même. Et par conséquent, il faut que l'oblat, dans sa nature même, soit composé. On ne peut pas détruire une chose simple, on ne peut pas altérer une chose qui est simple par nature. Nous concluons donc que l'oblat doit être une chose composée et que c'est précisément la composition de l'oblat qui sera l'objet de l'altération et par conséquent de l'acte de l'offrande. Or, si nous considérons dans l'ordre créé les compositions différentes qui s'offrent à notre analyse, à notre observation, la première, c'est en langage métaphysique celle qui existe entre l'essence et l'être. Mais il ne peut pas s'agir de celle-là, parce que toucher à ce lien entre l'essence et l'être, c'est annihiler. Et il répugne, c'est une des difficultés du sacrifice, il répugne que pour honorer le Créateur,
on prétend faire rentrer dans le néant la créature. Ce serait incohérent, puisque Dieu crée, lui seul peut créer, lui seul peut anéantir, au sens propre du mot, mais on ne voit pas que ce soit honorer le Créateur que de lui imputer une opération qui est juste le contraire de l'acte créateur. Donc il ne peut pas s'agir d'une annihilation. Et, oui, bon, et en passant, je suis certain que vous vous êtes posé cette question dans vos méditations. Comment se fait-il que pour honorer Dieu, il faille se sacrifier? Il y a là une chose qui choque, puisque Dieu est bonté, puisqu'il est à l'origine de toutes les perfections, puisque tout ce qui procède de lui est bon. Pourquoi toucher justement à cette création pour honorer Dieu? Et si nous n'avions pas, pour répondre à cette question, si en définitive nous n'avions pas concrètement le sacrifice de Jésus et le fait que nous sommes incorporés dans le sacrifice, ben, il n'y a pas de réponse. Il faut bien convenir qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse au problème du mal, au problème de la souffrance, sinon l'amour qui nous a livrés dans le sacrifice de Jésus. On peut chercher toutes les raisons d'ordre métaphysique que l'on veut, on circonscrit la question, mais on ne la résout pas. Eh bien, nous touchons ici, n'est-ce pas, à un point important, donc, non seulement au point de vue de la métaphysique du sacrifice, mais même au point de vue concret. Parce qu'en définitive, les arguments de raison, même les plus hauts, les plus profonds, demeurent courts lorsque nous sommes nous-mêmes aux prises avec les difficultés concrètes que pose l'acte de nous sacrifier nous-mêmes. Donc, la composition qui doit être inhérente à l'oblat, pour que l'oblat puisse subir l'altération qui est conforme à la nature de l'oblation, cette composition ne peut pas être celle qui existe entre l'essence et l'être. Parce que modifier cette connexion-là, changer cette connexion-là, c'est annihiler l'être en question. Un être créé est nécessairement essence et être. Si on touche à ce lien, il n'y a plus rien. Alors, l'autre composition qui s'offre immédiatement dans l'être humain, eh bien, c'est la composition qu'il y a entre l'âme et le corps. C'est une composition que nous portons nous-mêmes, mais qui cependant est plus complexe que nous pourrions croire habituellement. Vous savez que, selon le texte de saint Paul, je ne me souviens pas de la référence, je vous l'avais donné un autre coup, il faut distinguer une trilogie dans l'être humain. Nous, Psuké, Zoma. Nous, l'esprit ou le mince. Psuké, c'est l'âme. C'est l'âme envisagée comme forme du corps. Et Zoma, c'est le corps. La Psuké est donc un élément moyen, pour ainsi dire intermédiaire. La Psuké, l'âme, ressortit bien à l'esprit, au mince, mais la Psuké est également la forme du corps. Et selon la doctrine aristotélicienne que suit saint Thomas, vous savez que la matière ultime, c'est la forme. Eschateoulé, morphée. La forme, c'est la matière ultime. Donc, entre la Psuké, qui est la forme du corps, ou l'âme en tant que proprement la forme du corps, et le corps lui-même, il n'y a pas de distinction réelle. En sorte que l'épreuve de la mort nous met aux prises, non pas seulement avec deux éléments, l'âme et le corps. Ça simplifie un peu la question. Mais ça ne veut pas dire qu'on en éprouve justement la profondeur et la difficulté. L'épreuve de la mort nous met bien aux prises avec trois choses. Et on ne sait pas si la séparation qu'opère la mort est entre nous d'une part et Psuké Zoma d'autre part, ou bien si elle est entre nous, Psuké d'une part et Zoma d'autre part. Mystère. Et je ne me charge pas de répondre. Je vous signale simplement le mystère. Bon, c'est un petit mystère, puisqu'il ne fait que nous concerner. Mais enfin, c'en est un. Eh bien, c'est donc ce lien. Mais ce lien que nous pouvons caractériser, si nous prenons la terminologie habituelle, par la séparation de l'âme et du corps, mais qui en fait enclôt quelque chose qui est plus complexe. Vous me direz que ce sont des abstractions d'ordre philosophique, mais je vous réponds avec saint Jean, chapitre 10, versets 17-18. Et ce sont les paroles mêmes de Jésus. Procteria me didigit pater, quia ego pono animam meam, ut iterum summam eam. À cause de cela, le Père même, parce que je pose mon âme, je donne
mon âme, et que de nouveau, iterum summam eam. De nouveau, je reprends mon âme. Nul ne me prend mon âme. Nemo te lit iamame. Personne ne me prend l'âme. Ego, c'est ego, pono eam ame ipso. Personne ne me prend mon âme, mais c'est moi, moi-même, par moi-même, de mon propre désir qui la pose. Et potestatem abeo, ponadi eam, et potestatem abeo, iterum sumandi eam. J'ai le pouvoir de la poser, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Eh bien, oui, ce pouvoir que Jésus a, en quoi réside-t-il dans sa personne, ou dans l'aspect humain de sa personne? Évidemment, Jésus a ce pouvoir comme Dieu, radicalement. Mais cependant, où se trouve dans son humanité, dans l'humanité qu'il assume, qu'il a assumé, le siège de ce pouvoir? Ben, évidemment, c'est dans l'âme. Évidemment, nous devons même préciser, c'est dans la partie supérieure de l'âme. De référence Saint Jean 10, 17, 18. La partie supérieure de l'âme. Oui, si nous considérons la trilogie, est-ce que pour Jésus, la mort a consisté dans la séparation entre le nous d'une part et puis psoukè soma d'autre part, ou bien entre nous psoukè d'une part et soma d'autre part, mystère. Ce que nous savons de lui avec certitude, c'est que même cette séparation étant réalisée, le soma, le corps, la partie matérielle de l'être, est resté uni substantiellement au Verbe de Dieu, et c'est la raison pour laquelle son corps n'a jamais été un cadavre, mais est toujours resté un vrai corps. Mais cette précision, qui est d'un très grand prix, laisse cependant ouvert le mystère de la mort de Jésus. Ce mystère est éclairé jusqu'à un certain point par l'existence dans tout être humain et en chacun de nous d'une force d'immortalité qui est dans l'âme, mais que l'âme ne peut exercer que sous la motion divine. Et nous trouvons bien là les deux conditions que nous avons assignées a priori concernant le blas. C'est une chose qui est inhérente à la créature, dont la mesure est d'ordre créé. Il y a bien dans la créature humaine cette force d'immortalité qui est dans l'âme par rapport au corps. Mais cependant, cette force, l'homme, après le péché, ne peut pas l'exercer par lui-même. Autrement dit, mais Dieu ne nous ressuscitera pas de l'extérieur. Dieu prendra appui pour nous ressusciter sur cette force qui reste inhérente à l'âme, mais incapable de se mettre en acte, de s'exercer par elle-même. Eh bien, dans le Christ, il est clair que cette force existait, parce qu'il est homme. Elle existait dans sa pureté et dans sa force, parce que le Christ est exempt de péché. Et puis, enfin, elle existait à un autre degré, parce qu'il était le Verbe incarné. Donc, son humanité resplendissait à tous égards de toutes les perfections humaines, et en particulier de cette force d'immortalité. Eh bien, c'est ce lien, oui, ce lien entre corps et âme, ou plus précisément, nous avons dit qu'il y avait là une ambiguïté qui tient pour nous au mystère, c'est ce lien que Jésus a offert et qui pouvait refaire. Nul ne me prend mon âme, moi je la donne, j'ai le pouvoir de la poser, de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et s'il le permet, c'est très explicite, s'il le permet, c'est justement parce que, ayant le pouvoir de la reprendre, je la donne. Donc, c'est en pleine liberté que le Christ ainsi se soumet. Et vous voyez que si nous considérons les trois composants de l'homme, le nous, la partie supérieure de l'âme comme forme du corps, et le corps lui-même, dans le sacrifice de Jésus, aucun de ces éléments n'est aboli. Ce qui est aboli, c'est le nexus, c'est le lien entre ces choses. Mais chacune d'elles demeure dans son intégrité, en vertu de son union avec le Verbe qui l'assume. Il y a donc, à cet égard, une éminente perfection dans le sacrifice de Jésus. C'est un sacrifice qui n'altère rien de l'ordre créé. C'est un ordre entre les choses créées qui se trouve provisoirement aboli pour être restitué. Et si, par impossible, Jésus était mort sans ressusciter,
tout ce que nous n'en dirait vain. Et donc, on a raison de dire qu'il ne faut jamais séparer la mort de la résurrection. Malheureusement, on interprète cette donnée d'ordre métaphysique d'une façon qui est mauvaise, parce que on en profite pour dire qu'il ne faut pas trop s'appesantir sur la mort et ne voir que la joie de la résurrection. Mais ça, c'est confisquer le mystère du sacrifice du Verbe incarné au profit de l'homme. Il ne s'agit pas de savoir si nous devons, pour nous réjouir, considérer que c'est la résurrection qui est l'essentiel et survoler le mystère de la mort. Il s'agit de voir qu'effectivement, dans l'économie même du sacrifice, et le jeu, cette sorte de jeu de sagesse, qui consiste, pour le Verbe incarné, à donner ce lien qui est inhérent à la nature humaine et puis à leur prendre, suppose évidemment qu'il pouvait leur prendre. Si, par impossible, Jésus n'avait pas pu reprendre son âme, mais tout ce qu'il dit est faux. Et toute l'économie du sacrifice est fausse. Et il nous est difficile là, d'avoir un point de départ psychologique pour entrevoir cette profondeur du mystère de Jésus s'offrant. On pourrait dire, d'une certaine façon, que ce n'est qu'un jeu, alors. Pourquoi Jésus a-t-il se faire, puisqu'il savait qu'il allait ressusciter? Mais ce serait nous représenter mal les choses. Parce que la force d'immortalité, elle est dans l'âme. Elle est dans le nous, dans le corps lui-même. Et même la psyché en ignore. Ils la pâtissent, mais ils en ignorent. En sorte que dans l'acte de séparation, et à l'approche de l'acte de séparation, ni le corps, ni la psyché ne connaissent, oui, non, en eux, cette certitude que cependant, il va y avoir reformation, une nouvelle résurrection. Le lien est bien dans le nous. La certitude de la force d'immortalité, elle est bien dans le nous, mais elle n'affecte pas le corps, certainement pas. Quant à la psyché, mystère. Mais il est certain que Jésus a voulu précisément que, en l'état de son agonie, et a fortiori dans l'état de mort, ignorer même dans la psyché l'existence de cette force d'immortalité. Donc il reste bien le pâtir de l'épreuve, oui, dans toute sa force, dans toute sa rigueur. C'est bien un sacrifice, même au sens le plus ordinaire du mot, sacrifice qui est onéreux, qui est pesant, qui est pénible, qui est contraire à la nature, qui va à l'encontre de toutes les virtualités de la nature, qui est faite pour vivre. Voilà donc caractérisé, on peut dire que vu d'en haut, le mystère de la mort, c'est un jeu de sagesse. C'est un lien qui est abandonné et pour être repris très peu de temps après. C'est comme rien. Mais vu d'en bas, oui, c'est un drame. Bon, c'est le drame de la mort que Jésus a parti comme nous. C'est une question d'optique, et justement, Jésus a voulu, dans son agonie, abandonner l'optique par en haut, pendant il a affirmé, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas, mais il a voulu, pour ces instants, n'être que d'en bas. Et donc, goûter ce mystère de la mort comme nous-mêmes nous avons à le goûter. Telle est donc la perfection du sacrifice ex parte oblati. Du côté de l'oblat, ce qui concerne l'oblat, celui-ci est en temps visé, ou bien la perfection de l'acte d'oblation per comparationem ad oblatum. Troisièmement, la perfection du même sacrifice ex parte actus oblationis per comparationem ad subjectum, c'est-à-dire ad sacerdotem, au Christ lui-même. Cette perfection est triple. Il y a d'abord la perfection relativement à la cause finale exemplaire. L'opération du sacrifice de Jésus est réflexive. Le Christ s'offre lui-même. Et c'est un point extrêmement important. Partout où il y a émanation, pour ainsi dire, participation, reproduction du sacrifice du Christ, toujours vous retrouverez cette identité entre le prêtre et la victime. À la messe, le prêtre doit consommer, le prêtre lui-même, le prêtre qui sacrifie, qui opère une personne à Christi, le prêtre doit communier. Il est donc marqué dans l'opération du prêtre comme telle, cette identité entre le prêtre et la victime. Le prêtre est identique au Christ prêtre, parce qu'en vertu du caractère, il opère une personne à Christi,
Mais le prêtre est identique au Christ victime parce qu'il communie. Et c'est pour la raison pour laquelle la communion du prêtre a une autre signification dans la messe que la communion des fidèles. Et c'est pourquoi il y a une aberration radicale dans le fait d'avoir modifié le rite de la communion et d'avoir avalisé, pour ainsi dire, la communion de tout le monde. Tous sont pécheurs, mais c'est une affaire entendue. Tous disent Dominum sum Dignus, mais le prêtre doit faire ses choses d'une manière distincte, parce que la communion qu'il fait a une signification différente eu égard à l'économie du sacrifice. Et c'est comme cela, on est par des rites qui, ça a l'air une chose de peu d'importance, et c'est fait sous le couleur de l'humilité, mais en fait, c'est une profanation du sacrifice du Christ, parce qu'on détruit, précisément, dans l'acte sacerdotal, l'équation entre le prêtre et la victime, qui est caractéristique du sacrifice du Christ. Et par conséquent, la dite nouvelle messe, nec nominetur in vobis, la dite nouvelle messe, elle ne peut pas être le sacrifice de Jésus, pour beaucoup de raisons, mais en particulier pour celle-là, qui est le clou, si vous voulez, c'est ce qui termine. Voilà donc, alors, oui. La caractéristique propre du sacrifice de Jésus, c'est donc que le prêtre et la victime s'identifient, sous un certain rapport, évidemment, nous l'avons expliqué comme dans ce qui précède. Et au point de vue de la cause finale exemplaire, la perfection propre, c'est donc que l'opération est réflexive. Le Christ opère sur lui-même, c'est en lui-même qu'il opère son sacrifice. Et ceci est l'image dans l'entrée, des opérations parfaitement immanentes qui sont propres à la très sainte Trinité. De même que le Verbe demeure dans le sein du Père et que l'Esprit est écrit Abba Pater, et que donc au terme des processions incréées se retrouve dans notre langage la simplicité de l'intrime, ainsi le Christ opère son sacrifice en lui-même. L'opération sacrificielle ne sort pas du Christ, quant aux effets, bien entendu, quant aux fruits qui en sont tirés, mais le sacrifice est parfait à l'intime de la personne du Christ. La deuxième perfection, qui se prend au point de vue de la cause formelle, consiste en ce que le sacrifice exprime adéquatement la personne de laquelle il émane. À cause du pouvoir que le Christ a sur lui-même quant à l'accomplissement de son sacrifice, et à cause de l'amour qui inspire en Christ ce sacrifice. Et enfin, la perfection au point de vue de la cause finale subordonnée, la causalité finale cui, le terme de l'action. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà donc cette perfection, l'économie du sacrifice et cette perfection du sacrifice. Alors, deuxième point de notre entretien, nous sommes appelés tous à entrer dans cette économie du sacrifice. Nous avons observé tout à l'heure, nous ne pouvons pas offrir, nous pouvons présenter par nous-mêmes. Mais dans le Christ, dans son acte, nous pouvons offrir. Et qui plus est, nous pouvons nous offrir. Mais nous offrir au travers de lui. Nous devons, en consentant à l'acte par lequel il nous offre en même temps que lui, il se trouve que nous nous offrons nous-mêmes dans l'acte où il nous offre. Et ainsi, comme lui-même s'offre lui-même, chacun de ses membres s'offre soi-même. C'est très simple. Le mot participation est ici heureux. Il est imprécis et il faut s'en méfier un peu. Mais ici, il est heureux parce que c'est l'économie même de l'opération du Christ qui dérive dans ses membres. Mais chacun des membres, de soi, est absolument incapable d'accomplir cette opération. C'est seulement en se moulant, pour ainsi dire, au Christ, comme le fait le prêtre à la messe, institutionnellement, et chaque chrétien, parce qu'il est membre du Christ, a le pouvoir de s'offrir dans l'acte selon lequel le Christ s'offre, et par la communion de s'identifier à la victime, c'est-à-dire au Christ offert.
Et en ce sens, chacun doit dire sa messe, et notre messe, chacun personnel, celle qui tient à nous, nous la dirons en mourant. C'est à ce moment-là que nous toucherons précisément en le voyant, en participant à lui, et en entrant dans le mystère de sa mort, comme le dit saint Paul, et sa résurrection, nous accomplirons par rapport à nous-mêmes l'acte que lui-même a accompli par rapport à lui-même. Et cette invitation, cette possibilité, cette invitation qui est donnée et offerte aux différents membres du Christ, et de s'identifier au Christ s'offrant, elle est donc pour tous les chrétiens. Mais elle est pour le prêtre à un titre autre. C'est pas là une question de degré, c'est une question de nature. Parce que le sacerdoce dont le prêtre est investi est un état objectif, qui est indépendant de soi, qui est indépendant de la psychologie du prêtre. Le prêtre qui pêche conserve le caractère sacerdotal, les messes qui s'élèvent restent valides. C'est une chose bien connue. Donc, mais le caractère n'est pas pour le prêtre une source de la grâce qui appartient en commun à tous les membres du Christ, mais il est une exigence à répondre à cette grâce. Et normalement, il est dans le prêtre un canal, une condition, à la faveur de laquelle Dieu communique des grâces pour répondre précisément à l'exigence de sainteté qui est plus grande dans le prêtre. Et la condition du prêtre est donc meilleure en un sens, parce que il porte en lui-même une exigence objective de sainteté que Dieu l'aidera à réaliser, mais c'est une position également dangereuse parce que la mesure même de sainteté que le prêtre porte en son caractère peut se retourner en condamnation. Si le prêtre n'est pas fidèle à l'exigence de sainteté qui est déposée en lui par sa condition, et cela institutionnellement, il se trouve confondu par les grâces qu'il reçoit, par les grâces qui lui sont communiquées, et que cependant, il ne reçoit pas efficacement. Et nous avons, évidemment, vous qui vous préparez à être prêtre, ou nous qui le sommes, à repenser à ces choses. Nous n'avons pas plus de grâce sanctifiante que les fidèles du fait que nous sommes prêtres. La grâce sanctifiante est autre chose que le caractère, et cependant, le pouvoir qui nous est donné crée en nous une exigence quant à la mesure de sainteté, quant à la fidélité et à la réponse aux grâces que nous recevons, qui est ou pour notre sainteté ou pour notre condamnation. Et aux paroles du jugement dernier, c'est qu'il y a deux chefs d'accusation, deux descriptions du jugement dernier. L'une, qui est la plus célèbre, que développe saint Luc, et qui est la plus longue. Retirez-vous de moi, maudit, parce que j'ai eu faim, mais pas nourri, j'ai été en prison, etc. Cela, c'est la charité envers le prochain qui marque l'argument de la fidélité ou de la condamnation. Et puis à l'autre passage, je ne me souviens pas de la référence, vous la retrouverez facilement. Je rougirai de moi, de celui qui aura rougi. Je rougirai devant mon Père, de celui qui aura rougi de moi. Eh bien, nous pourrions, et en ce qui concerne les prêtres, ajouter un verset ou paraphraser un verset de l'Évangile. Retirez-vous de moi, maudits, vous les prêtres, vous les bons prêtres, qui avez rougi de mon sacrifice. J'ai voulu par vous offrir mon sacrifice, et vous avez failli, et vous m'avez trahi. Malheur à vous. Et malheur à vous qui justifiez les bons prêtres, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le jugement de Christ contre les prêtres qui ont failli sera terrible, inexorable. L'enfer est aussi un mystère d'obscurité pour nous, mais oui, les places les plus terrifiantes sont occupées certainement par les âmes consacrées et par les prêtres.
parce qu'elles ont plus reçu. Et parce que et le caractère qui marque l'âme sacerdotale est un argument de condamnation si le sujet a été infidèle ou grâce qui lui ont été communiqués en fonction de ce caractère. Je ne dis pas en raison de ce caractère, puisque le caractère est d'une autre nature, mais en fonction du caractère. Donc, reprenons conscience de notre condition. Videte Petra mundi ecclesiastis. Vous voyez la pierre en laquelle vous êtes taillés. Bien, nous sommes, nous tous qui sommes prêtres, nous sommes taillés dans cette pierre angulaire qui est le Christ prêtre. Et si en lui il y a un caractère ou non, on peut en discuter. Ce qui est certain, c'est que la grâce d'union joue ce rôle en lui. C'est en fonction de cette inexorable grâce d'union, que la déité même présente dans le Verbe incarné, que les prêtres, en fonction de leur caractère, seront jugés. Troisième point, Jésus a réalisé son sacrifice dans les conditions, nous, non de dire. Il l'a réalisé avec fermeté, mais non pas sans labeur, ni sans pâtir, ni sans appui. Nous avons ici marqué que Jésus a été homme, et que ces grandes choses que nous venons de dire, et qui sont en lui, dans son humanité, mais parce qu'il est Dieu, et parce qu'il répond au dessein du Père, cependant, ces choses sont en lui en tant qu'il est homme, et toute la faiblesse de l'homme, avec les correctifs que doit y apporter la vertu, toute cette faiblesse se trouve répercutée, pour ainsi dire, présente dans la personne de Jésus. Et d'abord, la fermeté. Quand on a à faire une chose difficile et qu'on sait devoir la faire, et que dans multiples occasions où il y a des obstacles qui surgissent, ou qu'on sent la faiblesse en soi-même, eh bien, il faut montrer la fermeté. Matthieu 16, 21. Jésus commença, Jesus fepit ostendere discipulis suis, quia porteretium ire in Hierosolimam, et multa pati assignoribus. Pour se donner, pour ainsi dire, une sécurité plus grande, en regard d'une faiblesse latente, Jésus fait part à ses disciples du projet que justement il doit accomplir. Il leur dit, il leur explique, ce qui est d'ailleurs un scandale pour eux, qu'il doit aller à Jérusalem et partir de la part des prêtres. Et puis, Luc 12, 49, je suis venu jeter le feu sur la terre. Et qu'est-ce que je veux, sinon qu'il s'allume? J'ai à être baptisé d'un certain baptême. Et je me contrains jusqu'à ce que ce baptême soit accompli. Ne pensez-vous pas, pourriez-vous penser que je sois venu donner la paix à la terre? Et cependant, en un autre passage, Jésus, nous leur dirons, a dit « Je vous donne ma paix, je vous donne ma joie ». Et précisément ici, Jésus parle du renoncement que requiert l'accomplissement du sacrifice. Je ne suis pas venu donc donner la paix, mais la division. Putatis quia pacem veni dare in terram, non, dico vobis, cette séparation même. Voilà ce qu'il dit lui-même. Et puis, Jean 18, 4, 8. Jésus, sachant que toutes les choses à venir étaient sur le point d'arriver, il s'agit de l'arrestation de Jésus, sortit cependant et leur demanda, qui cherchez-vous? Jésus va au-devant de ceux qui l'arrêtent, qui tombent à terre, ils tombent à la renverse, nous dit Saint Jean. Donc Jésus pouvait partir, et cependant il se livre à eux. Donc on saisit bien là, mais malgré une circonstance favorable, qui permet à Jésus de s'évader, in extremis, l'agonie est déjà résolue, c'est déjà fait, mais il avait une échappatoire, non, il se livre. Persévérer jusqu'au bout dans le propos. Et puis, ensuite, le silence de Jésus. Matthieu 26, 42. Le prince des prêtres se levant lui dit, n'as-tu rien à répondre à toutes les choses dont on t'accuse?
Jesus totem taceba. Matthieu 27, 12, 14. Et comme il était accusé par les princes des prêtres et par les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui demanda, « Tu n'entends pas tout ce qu'on dit de toi, tous les témoignages qu'on porte contre toi ?» Jésus ne répondit rien, en telle sorte que Pilate lui-même en était dans l'étonnement. Le silence de Jésus, oui, c'est sous une forme plus majestueuse, plus profonde peut-être, la perduration, la permanence dans le propos qu'il a d'être livré. Après avoir marqué cette fermeté en parole et en acte, il la marque de la même façon par le silence. Et puis à l'égard de Pierre, les trois mentions dans l'Évangile qui sont elles aussi symptomatiques. Matthieu 16, 22, 23. Et Pierre, prenant Jésus à part, attirant Jésus à part, lui dit, « Seigneur, il ne peut pas en être ainsi. Il ne peut pas en être ainsi pour toi. » Jésus vient d'expliquer que justement il doit monter à Jérusalem pour être livré. Et Jésus savait la réponse. Se tournant vers Pierre, lui dit, « Va-t'en de moi, Satan, tu mets occasion de scandale parce que tu n'as pas le goût, tu ne sens pas les choses de Dieu, mais tu sens à la manière humaine. » Et puis, Jean 18, 11, lorsque Pierre tranche l'oreille du grand prêtre, et Jésus l'arrête, lui dit, « Guéris l'oreille », et Jésus lui dit, « Rentre ton glaive dans son lieu. Le calice que m'a donné le Père, est-ce que je ne le boirai pas? Calichem, quebledis mini pater, non viba milium. » Et puis enfin, lorsque Matthieu 26, 53, ce qui fait suite dans les événements au texte que nous venons de lire. Matthieu 26, 53, qui suit donc Jean 18, 11. Jésus s'adresse à Pierre. Est-ce que tu ne penses pas que, si je le voulais, je demanderais à mon Père et il enverrait 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliront les Écritures? Donc Jésus perdu, il peut avoir l'aide des anges, l'aide du Père, et il refuse tout ce qui pourrait l'aider. Faut dire que Jésus écarte mais toutes les circonstances favorables qui pourraient l'aider pour précisément accomplir sa passion. Et puis, il y a un aspect, oui, de la faiblesse de Jésus, enfin, et de l'hésitation, pour ainsi dire, sa subordination au pouvoir divin, l'événement de Jérusalem. Luc 9, 51. Il arriva que lorsque le moment où il devait être enlevé de terre approchait, il s'affermit lui-même, il se confirma lui-même, afin de monter à Jérusalem. Factum est totem, dum comperantur dias assumptionis eius, et ipse faciem suam firmavit, utiret in Jérusalem. Donc on sent là, oui, que Jésus a eu besoin de se fortifier. Il doit se ressaisir, pour ainsi dire, devant l'effroi qu'il doit éprouver à la vue du sacrifice qu'il doit accomplir. Et puis, la suite qui est très surprenante, Jean 7, 10. Tout totem accelerum fratres eius, fratres. Il ne s'agit pas des apôtres. Fratres eius, in Jérusalem, donc et ipse ascendit, c'est ce qu'il vient de dire, il s'est confirmé lui-même pour monter à Jérusalem. Ascendit ipse ascendit adientestum, non manifesté. C'est quasi une couche d'eau. Passage qui est chargé de mystère. On renvoie au texte. On sent Jésus, on ne peut pas dire qu'il hésite, mais certainement il délibère, et en définitive, parce que son heure n'est pas venue, il monte à Jérusalem comme il l'a dit, et comme il en a repris la résolution à l'intime de lui-même, mais cependant, il monte de telle manière que il n'y aura pas le scandale extérieur qui provoquerait l'altercation immédiate avec les Juifs. Et puis, dans un autre point de vue,
Il y a l'aide que Jésus veut recevoir, d'abord de la Sainte Vierge. C'est la scène de Cana. J'aime voir dans cette scène le fondement de la co-rédemption au sens actif, au sens fort, parce que l'imperturbabilité de la Sainte Vierge dans la demande qu'elle fait, Jésus ayant dit « Mon heure n'est pas venue », se comporte cependant comme si son heure était venue. Or effectivement, et l'heure de Cana, c'est déjà l'annonce de l'heure de l'agonie, puisque c'est le premier miracle, c'est donc la confrontation avec les Juifs, et c'est donc toutes les conséquences qui doivent en dériver. Eh bien, Jésus a voulu recevoir, de par sa mère, par la médiation de sa mère, une sorte de confortation du vouloir qu'il avait d'effectuer la passion, parce que ça fait partie de l'économie providentielle du salut. Il eût été assez puissant pour avoir ce vouloir par lui-même, il s'est confirmé ut iret in Jérusalem, mais cependant, il a voulu recevoir cela de... Et puis, il y a la prière de Jésus à l'égard du Père. Il se sent résistant à la faiblesse humaine. Il y a de volontas tua, nous leur dirons en parlant de l'obéissance. Et puis, avant la passion, mais Jésus prévoyant ce qui doit arriver, ce qu'il doit faire, ressent l'erreur de la nature humaine à l'égard de la mort, il demande à son Père de le sauver. Jean 12, 26-27. Maintenant mon âme est troublée. Nunc anima mea turbata est. Et quid dicam? Pater, sanctificame ex pecora. Sed propteria veni in oram onc. Pater, clarifica nomen tuum, venite ergo vox de cielo, et clarificai ex deum clarificabo. Nous voyons ce dialogue entre Jésus et le Père, à la fois le désir de Jésus, je suis venu pour cette heure, et cependant mon âme est troublée à cause de cette heure. La profondeur du désir, l'imperturbabilité du désir, mais en même temps l'effroi de la nature humaine devant l'accomplissement de ce même désir. Ainsi, il nous est demandé d'entrer dans le sacrifice de Jésus, d'épouser, pour ainsi dire, l'économie sublime de ce sacrifice, d'être offert, de nous offrir nous-mêmes, et plutôt d'être fait de nous offrir nous-mêmes dans l'acte que Jésus nous offre. Nous ne devons pas nous étonner d'avoir de passer par les mêmes cités, les mêmes affres, les mêmes effrois, la même agonie que la sienne. C'est ipsum obtulit. Miserior super sacrificium, c'est ipsum obtulit. La pitié, la compassion que nous avons pour le sacrifice entraîne comme son corollaire, par dérivation, pour ainsi dire immédiate, de se faire soi-même. Ce qui a été vrai pour Jésus dans le rétablissement du sacrifice tel qu'il était sur terre lorsqu'il y a été conçu et y est né, cela c'est vrai pour nous maintenant à l'égard du sacrifice de la mère. Que ces deux paroles, celles du cri de Jésus mourant et l'affirmation de son sacrifice, résonnent donc sans cesse aux oreilles de notre cœur. Miserior, c'est pas sacrificium, Jésus, c'est